Bonjour à tous, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir vous parler au travers de cette vidéo, non pas de vous voir, et c'est bien malheureux parce que franchement vous me manquez beaucoup et je peux vous le dire avec sincérité, je pense à vous très souvent, je prie pour vous très souvent, je sonde le cœur de Dieu, peu importe lorsque je travaille ou que je suis dans ma voiture ou que je suis à la maison, je vois vos visages qui passent devant mes yeux, devant ma tête et je commence à prier pour vous et à penser à vous parce que vraiment le TPE, vous me manquez. Chaque personne, chacune d'entre vous, vous me manquez fortement et je pense à vous. C'est à mon tour de pouvoir vous partager quelque chose, pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et de pouvoir vous encourager. Il y a quelque temps, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux cette image qui disait effectivement l'Église n'est pas qu'un bâtiment et même si elle est fermée, elle reste ouverte avec nous, elle reste ouverte dans nos cœurs. Et bien que cela soit tout à fait vrai, l'Église n'est pas qu'un bâtiment, il y a quand même cette dimension communautaire qui me manque fortement. Il y a quand même cette dimension qui me touche et que je ne vous vois pas, que je ne peux pas vous serrer dans mes bras, que je ne peux pas vous demander comment vous allez face à face. Et cela me manque de ne plus venir le jeudi, cela me manque de ne plus venir au groupe de jeunes, cela me manque de ne plus venir à nos réunions les dimanches. Et donc, je voulais simplement vous partager ça sur mon cœur, que même si l'Église n'est pas un bâtiment, les dimensions communautaires quand même que l'on peut avoir lorsqu'on se retrouve dans un bâtiment me manquent fortes et sont très importantes également. J'aimerais également vous encourager, si vous vous sentez éloigné, si vous vous sentez isolés les uns des autres, à prendre des moments en famille, prendre des moments entre amis, peut-être appeler quelqu'un entre collègues de travail si vous en avez l'occasion, et de pouvoir prendre un passage de la Bible, de le lire, de méditer ensemble, de dire ce que vous pensez, de dire comment cela vous a touché, afin de pouvoir vous exhorter les uns les autres, de pouvoir vous édifier, retourner aux cultes familiaux. Et comme la Bible le dit, il y a plus à donner qu'à recevoir. Lorsque vous exhortez quelqu'un, lorsque vous édifiez quelqu'un, lorsque vous vous encouragez mutuellement, il y a énormément de choses à recevoir de Dieu et vous serez bénis bien au-delà. Pour ce qui nous concerne, en ce lundi, pour ce début de semaine, j'aimerais vous encourager avec un passage de l'Évangile de Marc. Marc au chapitre 4, versets 35 à 41. Si vous êtes habitué à lire la Bible, vous êtes familier avec ce passage, c'est le passage que l'on intitule « Jésus calme la tempête ». On va le lire ensemble, donc je vous invite à prendre votre Bible ou simplement à écouter. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. On parle de Jésus. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Alors quelques petits commentaires sur ce passage ensemble. Vous savez bien que j'aime le contexte, je ne vais pas déroger à la règle, même dans une vidéo, on va parler un petit peu du contexte. Le contexte, c'est que Jésus a face à lui des pêcheurs de poissons, des pêcheurs aussi qui commettent le péché, mais ils sont des pêcheurs expérimentés. Ils savent ce que c'est d'aller sur le lac de Galilée, qui est aussi connu sous une forme de mer, on l'appelle aussi la mer de Galilée. Ça fait 20 km à peu près, donc c'est un grand lac quand même. Et il faut savoir qu'il est environ 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Il y a des montagnes qui sont dans la Galilée, ce qui fait que le temps en Galilée est très variable, très changeant. Il peut se passer une très belle matinée, et puis ensuite arriver une tempête comme ça de manière soudaine. Tout ça pour vous dire que lorsque les disciples y traversent avec Jésus dans des barques, ils ne sont pas en train d'être imprudents. Ils savent ce qu'ils font. En fait, probablement, il y avait le beau temps, et ensuite ils se sont fait surprendre par une tempête. Ils commencent à craindre pour leur vie et imaginez-vous, s'ils sont expérimentés comme ils le sont, s'ils commencent à avoir peur, s'ils commencent à craindre pour leur vie, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Et on sait en fait au niveau géographique et au niveau météorologique que lorsque des tempêtes arrivent sur le lac de Galilée, il peut y avoir des vagues jusqu'à 6 mètres de haut. Donc vous imaginez bien, 6 mètres de vagues sur vous,
ça commence à remplir le bateau, vous avez quand même un petit peu peur. Et il y a Jésus qui dort. Non mais sérieux, Jésus dort alors qu'il y a une tempête, alors que les disciples sont en train d'avoir peur pour leur vie. C'est vraiment difficile. Et on arrive à cette deuxième partie où j'aimerais que l'on se pose cette question ensemble. Que pouvons-nous tirer de ce passage? Et une première question, est-ce que Jésus n'est pas dur avec les disciples? Lorsqu'il le réveille et qu'ils lui disent « Mais maître, pourquoi tu nous laisses mourir comme ça ?» Il calme la tempête et puis il leur dit « En gros, mais vous n'avez pas de foi. Pourquoi êtes-vous si craintif? Il est où votre foi? Elle est où votre foi ?» On peut se dire que Jésus est assez difficile envers les disciples. Une clé de lecture ici. Lorsque vous lisez la Bible, toujours regardez ce qu'il y a avant et toujours regardez ce qu'il y a après le passage. Cela va vous donner quelques indices sur comment comprendre le passage, comment comprendre ce qui est en train d'être dit. Ici, on voit que juste avant, que ce soit dans l'évangile de Marc ou dans les autres évangiles synoptiques, donc Luc, Matthieu, Marc, où il y a ce passage qui est dit, il y a toujours des enseignements en fait sur la foi. Il y a toujours Jésus qui enseigne à ses disciples qu'est-ce que c'est la foi. Juste avant, on a le royaume de Dieu, comme la graine de sénévé. Juste avant, on a la parabole du semeur qui sème dans la bonne terre. On a également, dans d'autres évangiles, Jésus qui guérit quelqu'un, Jésus qui chasse un démon. Donc en fait, Jésus explique à la fois des enseignements sur la foi, et il explique également qui il est, lui. Un premier élément, qui peut nous toucher nous, mais qui est vrai pour l'histoire également, c'est que l'apprentissage pratique suit toujours l'enseignement. C'est-à-dire que Jésus, il a enseigné ses disciples, et maintenant, il y a une mise en pratique, il y a un apprentissage pratique sur ce qu'ils viennent d'entendre. Et dans nos vies, quels sont les apprentissages pratiques auxquels nous faisons face? Quels sont les enseignements que nous avons appris? De quelque manière que ce soit, et on reviendra sur cette question un petit peu plus tard. Mais une deuxième question que j'aimerais nous poser. Pourquoi les tempêtes se produisent-elles? Alors, les tempêtes se produisent pour de nombreuses raisons. Il ne faut pas toujours mettre une raison spirituelle derrière le fait qu'on a une tempête dans notre vie. Il ne faut pas non plus toujours mettre que c'est une attaque de l'ennemi, une attaque du diable, ou quoi que ce soit. Et quelquefois, les tempêtes ont des raisons qui sont totalement naturelles. C'est des phénomènes comme ça qui se produisent, il n'y a pas de raison. C'est comme ça que ça se produit. Dans ce cas-ci, par contre, on voit bien que la tempête, elle n'est pas seulement un phénomène naturel, mais elle est bien un apprentissage pratique, elle est bien quelque chose qui va mettre à l'épreuve la foi des disciples, les enseignements qu'ils viennent de recevoir. Et notez bien que c'est aux disciples que Jésus fait cela, fait cette expérience-là. Il leur parle à eux. Il leur parle à eux, et on peut se poser la question, est-ce que les disciples, lors de cet apprentissage pratique, vont avoir la foi que Jésus est le maître au-dessus des situations, au-dessus des événements, ou bien vont-ils craindre? Est-ce que, au final, les disciples vont comprendre que Jésus est le maître, est le souverain, est le Seigneur, étant donné qu'il vient de guérir, il vient de chasser, il vient de faire plein de choses qui prouvent qui il est? Est-ce qu'ils vont comprendre ça, ou bien est-ce qu'ils vont douter? Beaucoup ont entendu les enseignements de Jésus, mais comme je le disais, seuls les disciples sont testés sur leur foi. Et ça, c'est un deuxième élément pour nous. Plus nous voudrons suivre Jésus, plus il nous enseignera des principes que seuls ceux qui veulent être proches de lui auront. Mais cela ira de pair avec une intensité et un nombre d'épreuves qui vont forcément venir tester notre foi, qui vont forcément venir tester les enseignements que l'on aura eus. Si vous voulez vous rapprocher de Jésus, en d'autres termes, c'est une très bonne chose, et le Seigneur va vous révéler des choses dans votre cœur que seuls ceux qui veulent être proches de lui vont recevoir, mais il y aura des tests, il y aura des épreuves qui vont venir à ça. On peut se sentir découragé face à ces tests, face à ces montagnes, face aux choses de la vie qui viennent contre nous, mais rappelons-nous d'une chose, c'est que Jésus il a dit aux disciples « Passons vers l'autre rive », sous forme de point d'exclamation. Passons vers l'autre rive. Il y a deux choses que cela nous apprend. C'est que Jésus, lorsque les épreuves auxquelles nous faisons face sont orchestrées par Dieu, il est toujours avec nous. Si c'est lui qui les orchestre, il est avec nous au travers tout le temps. Et deuxièmement, c'est que si Jésus est avec nous, si les épreuves sont orchestrées par Dieu lui-même dans nos vies, l'issue, elle sera toujours claire. Avec Jésus, nous triompherons toujours. Nous serons toujours vainqueurs. Parce que c'est lui qui est avec nous, c'est lui qui est aux commandes. Amen. On peut dire ça dans nos vies. Jésus, il est aux commandes, il sait tout, c'est orchestré
il n'y a pas de souci, on connaît l'issue. Alors nous avons reçu pas mal d'enseignements. Nous avons reçu pas mal d'enseignements au TPE ces quelques derniers temps, avant le confinement bien entendu, de quelque manière que ce soit. On a reçu des enseignements, tels que la maturité, grandir à la ressemblance de Christ dans la maturité, vous vous souvenez, l'Église 5 étoiles. Nous avons reçu également des enseignements sur les relations, comment avoir communion fraternelle, les relations, les amitiés, tout ça. On a reçu des enseignements sur l'adoration. Alors bien entendu, on n'a pas eu le temps de finir l'adoration, mais quand même, on a reçu quelques enseignements. D'autres enseignements, peu importe, que ce soit la patience, que ce soit le pardon, que ce soit la relation d'intimité avec Jésus, plein d'enseignements que nous avons reçus. En conclusion, j'aimerais nous amener vers cette réflexion, et moi-même le premier. Nous faisons face à tant de tempêtes dans nos vies, tant de choses qui nous arrivent, et honnêtement, je ne fais pas référence uniquement à la situation actuelle, à ce qu'on peut entendre dans l'actualité, le confinement et tout ce qui s'ensuit. Je ne suis pas forcément en train de parler de ça. Parce qu'il y a des tempêtes dans nos vies qui sont parfois présentement liées à ce qui se passe dans l'actualité, mais d'autres tempêtes dans nos vies qui ne sont pas liées à ça du tout et auxquelles on doit quand même faire face. Je nous encourage à nous poser cette question-ci ensemble. Est-ce qu'il est possible que certaines de nos situations, certaines des situations que je vis actuellement, est-ce que je peux les considérer comme des tempêtes dans ma vie, effectivement? Mais est-ce que ces situations, elles peuvent être considérées comme des moments d'apprentissage pratique que le Seigneur orchestre dans ma vie afin que j'apprenne des enseignements qu'il m'a donnés? Ah, c'est dur à la maison, Quentin, les enfants, le couple, mon épouse, mon époux, c'est difficile. Oui, mais n'avons-nous pas reçu un enseignement sur la patience, peut-être, il y a quelque temps? Ah oui, mais Quentin, cette personne-là, c'est vraiment difficile au boulot, le télétravail, elle m'a fait quelque chose de mal, j'ai du mal à pardonner. Oui, mais peut-être qu'il y a eu un enseignement sur le pardon que maintenant il faut mettre en pratique. Est-ce que peut-être, et là c'est un petit peu plus difficile, mais la relation d'intimité avec Jésus, sommes-nous dépendants des enseignements de l'Église qui se réunit semaine après semaine? Est-ce là-dessus que l'on base notre foi, que l'on se nourrit? Je ne dis pas que ce soit mauvais, loin de là. C'est une très bonne chose de recevoir les enseignements de nos pasteurs, de recevoir les enseignements de nos leaders ou en ligne. Mais il y a un moment peut-être où, durant ce confinement, c'est difficile. Les églises sont fermées, on ne voit pas nos pasteurs autant que nous aimerions les voir. Mais, est-ce qu'on va chercher près de Jésus? Est-ce qu'on va près de lui? On peut avoir autant de Jésus que nous le désirons dans nos vies. Il suffit juste de lui demander. Est-ce que Dieu orchestre des choses dans nos vies afin que nous puissions mettre en pratique les enseignements qu'il nous a donnés? Une dernière question pour vous et pour nous. Comment prendre la tempête à laquelle je fais face présentement comme un apprentissage pratique des enseignements que j'ai reçus? C'est ce que j'avais sur mon cœur de vous partager. J'espère que cela vous encourage et j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous, pour nous. Je crois qu'en prière, même au travers de cet écran, même au travers de cet objectif, le Saint-Esprit peut descendre dans vos appartements, dans vos maisons, dans vos vies, peu importe là où vous vous trouvez. Alors j'aimerais simplement prier avec vous. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce moment, je veux te remercier pour chaque personne qui écoute, peu importe d'où il vient, peu importe son horizon. Et je te prie, Seigneur, que tu viennes encourager, que les tempêtes que nous vivons pour l'instant, elles sont des périodes d'apprentissage. Pas toutes, effectivement, mais aide-nous à discerner celles qui le sont. Et que nous puissions vraiment être fortifiés dans notre foi de voir qu'au final, tu es au contrôle. Au final, nous allons passer au travers et l'issue est certaine. Nous serons plus que vainqueurs avec toi parce que c'est toi qui as ordonné ces choses-là et c'est toi qui nous permets de passer au travers de ces épreuves. Alors je te remercie et je bénis chacune qui regarde cette vidéo. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi et que le Seigneur vous bénisse. Amen.